Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui je vous parle de deux romances et une réécriture de conte. J'ai eu un petit bug, je me suis dit comment est-ce que je le classe. Bah réécriture de conte c'est très bien, hein, ça parle très bien de ce roman. Deux romances que j'ai vraiment adorées et une petite déception pour la réécriture de conte, mais je vais y revenir dans un instant. Du coup, le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Rebel University Hot as Hell, donc le premier tome de Alicia Garnier et Alfreda Henry. On est sur de la new romance et on est sur de la new romance universitaire et sportive puisque nous allons suivre une équipe de joueurs de hockey. Donc déjà à partir de là, moi, on coche des cases que j'aime plutôt bien. Dans ce roman, on suit Harper et Hunter. Hunter, donc il est joueur de hockey, c'est le sportif, très insouciant, qui se marre tout le temps, qui s'éclate avec ses potes, qui vit sa best life, que ce soit avec les meufs, avec ses potes, tout ça, tout ça. Enfin bref, voilà, lui, l'université, c'est plutôt cool, il le vit bien, quoi. Et de l'autre côté, nous avons Harper. Harper, elle vit aussi plutôt bien l'université, mais c'était pas tout à fait le cas au lycée, elle a vécu des choses assez difficiles, parce que Harper, elle est enrobée, quoi, hein, tout simplement. Depuis quelques temps maintenant, elle a un compte body positive sur Insta qui fonctionne du tonnerre et sur lequel elle parle de manière très décomplexée de son plus size. Et ça, c'est génialissime. Voilà. Le personnage d'Harper est juste génial, que ce soit par rapport à ses doutes, à ses peurs, à ce qu'elle a vécu par le passé. Ça fait un personnage juste génial. Et quand un jour, tous les deux vont se littéralement rentrer dedans, hein, puisque Hunter a la merveilleuse idée de courir à poil sur le campus et de rentrer sur Harper, ils se retrouvent tous les deux convoqués et ils vont se retrouver à bosser ensemble, notamment à faire des travaux d'intérêt généraux tous les deux. Bref, voilà. Et Hunter, Harper c'est un peu un défi pour lui parce que dès le début elle lui fait clairement comprendre qu'elle peut pas le voir en peinture. Et bah lui il l'aime bien. Il aime bien et surtout il a envie de lui prouver que bah il est pas juste un connard de sportif, il est un peu plus que ça quoi. Et c'est comme ça que débute l'histoire entre Harper et Hunter. On est sur de la romance universitaire, on est sur une comédie romantique, on se marre, il y a de l'humour, il y a plein de choses hyper positives dans ce roman. Et pas que par rapport à l'humour, mais aussi par rapport au message véhiculé. Harper, c'est une héroïne que j'ai adoré son sarcasme, j'ai adoré sa manière de toujours... comment dire, je trouve elle déborde de good vibes et en même temps, elle a ce petit sarcasme, ce petit piquant qui fait qu'elle est juste géniale. J'ai adoré son caractère, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Et Hunter, n'en parlons même pas, je suis complètement tombée sous son charme. On est sur un personnage qui est hyper positif également, il déborde que de bonnes choses, il est toujours dans le... Bah en fait, il voit toujours le verre à moitié plein, j'ai l'impression, et c'est ce qui diffuse autour de lui. Je trouve que c'est une boule d'énergie positive et je trouve qu'il pouvait que faire du bien à Harper et que le duo il fonctionne super bien. Au début on a une Harper qui est vraiment sur la défensive et petit à petit quand on découvre son histoire on comprend pourquoi elle est autant sur la défensive avec lui, pourquoi est-ce que dès le début elle l'a catégorisé et qu'elle veut pas en entendre parler, que c'est pas quelqu'un avec qui elle veut avoir quoi que ce soit à faire. Et pourtant, petit à petit, on va comprendre, en même temps qu'Hunter, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé pour que aujourd'hui Hunter et son statut de sportif ce soit quelque chose qui soit très compliqué pour elle à gérer. Enfin voilà, c'est des personnages qui sont hyper complexes, hyper complets, c'est un roman qui se veut drôle et fun. Si vous avez aimé Off Campus, si vous avez aimé Campus Drivers, je pense que vous aimerez forcément cette saga parce qu'elle s'inscrit dans la même veine. Et c'est très positif ce que je dis là parce que c'est deux de mes sagas chouchous en new romance dont je vous parle là et avec qui je vous le compare. Je pense vraiment que j'accorderais évidemment une chance dingue aux autres tomes parce que pour le coup j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je me suis complètement laissée happer dedans, il n'y a aucun moment où je trouve qu'il y avait des temps morts, je trouve que l'histoire elle est cohérente, elle est bien amenée, elle est intelligente, elle aborde des thématiques qui sont pas faciles mais elle les aborde de la bonne manière et en fait c'est toujours un peu ce que j'ai du mal avec les romans qui se veulent un peu entre guillemets moralisateurs, c'est qu'ils tombent justement dans ce côté moralisateur et c'est pas du tout le cas. Ici je trouve qu'il y a vraiment en fait ce côté très détente dans la manière d'amener les choses qui font qu'en fait ça passe vachement mieux et en même temps bah, c'est des messages qui sont hyper importants et je trouve qu'ils sont bien amenés, qu'ils sont intelligents et ça marche carrément donc je vous conseille vraiment beaucoup ce premier tome, sachant que le tome 2 va bientôt sortir et sort au mois de octobre là, donc c'est vraiment dans très peu de temps et je suis très contente d'avoir accordé sa chance à ce récit. Après j'avoue que connaissant Alicia Garnier depuis qu'elle était booktubeuse, j'ai beaucoup suivi ses sorties littéraires et
et voilà, même si j'ai pas aimé tous ses romans ou je les ai pas tous lus, dans l'idée globalement c'est une autrice que j'aime beaucoup suivre parce que je la suis depuis l'époque de Booktube, où elle était une des 4 nanas que je suivais le plus, 5 nanas même peut-être que je lisais le plus, mais bref elle faisait partie des noyaux de booktubeuses que je suivais le plus, donc forcément c'est bête, mais il y a un côté un peu intime à la suivre dans l'écriture et on est attaché en fait au personnage. Enfin, moi, c'est vraiment ça, je suis attachée à la nana, même si je la connais pas du tout, parce que je la suis depuis qu'elle fait des vidéos sur YouTube et je l'ai suivie en tant que booktubeuse et je la suis aujourd'hui en tant qu'autrice, donc voilà. Et Alfreda Enoui, c'est une autrice que je découvre un peu plus, enfin, j'ai beaucoup plus découvert cette année, même si je la connaissais déjà, et j'aime beaucoup sa plume, donc forcément, l'alliance des deux, je savais que potentiellement ça allait matcher, et en l'occurrence, je pense même que de tous les romans que j'ai lus de l'une et de l'autre, je pense que c'est un de mes préférés, celui-ci. Je trouve que ça marche carrément et je pense que les choses que j'avais moyennement aimées chez l'une et chez l'autre, en fait, elles se complètent tellement bien que ça fait que pour moi, c'est... Enfin, à l'heure actuelle, c'est leur roman que j'ai préféré. Ça veut pas dire que c'est le meilleur parce qu'ils en ont fait des très très bons également à côté, hein, mais moi, celui que j'ai préféré, je pense que c'est celui-là parce que je trouve que ça marche très très bien et que leur écriture à quatre mains fonctionne hyper bien. Donc je vous conseille vraiment du fond du cœur ce roman que j'ai adoré. Voilà. On reste dans les sorties récentes et on reste également du coup dans les romans, dans la romance, avec Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est le deuxième roman lu dans cette update lecture, que je prends beaucoup de plaisir à vous présenter parce que Morgane Moncomble, en fait j'ai un coup de cœur à chaque fois. Ses romans sont à chaque fois un coup de cœur, ou en tout cas on s'en rapproche. À l'heure actuelle je les ai tous lus du coup, et j'attendais avec énormément d'impatience le premier tome de cette saga. Déjà parce que Morgane Moncomble, si elle nous propose des tomes compagnons, des sagas comme ça en 4 tomes, ça n'arrive jamais, voilà. Elle sort un peu de sa zone de confort. Et je trouve qu'avec Un automne pour te pardonner, elle sort encore plus de sa zone de confort, puisqu'elle nous pond un espèce d'ovni à la limite du thriller. D'ailleurs, je trouve que le côté enquête prend peut-être même le pas sur la romance, et perso, ça a grave marché pour moi. Je sais que chez d'autres, ça plaira peut-être un petit peu moins, mais perso, j'ai adoré, voilà. Puisque on va y suivre dans ce récit Lou et Camélia. Camélia qui est étudiante en droit, se retrouve à défendre Lou qui est accusé du meurtre de son meilleur ami Rory, et qui a toutes les chances de finir sa vie derrière les barreaux, voilà, mais surtout Lou qui fait partie du groupe de harceleurs avec le fameux Rory et leurs autres copains de Camélia pendant leurs années de lycée. Voilà, donc Camélia, elle saisit un peu l'opportunité aussi d'avoir l'ascendant pour une fois sur Lou. Et accessoirement, elle se laisse un petit peu guider aussi par son amour du mystère. Elle a vraiment envie de découvrir ce qui s'est passé, d'autant plus que Rory leur a laissé un petit jeu de piste, comme s'il savait ce qui allait lui arriver ce jour-là. Voilà. Récit qui est hyper intéressant, et vraiment pour le coup je trouve que l'autrice est vraiment sortie de sa zone de confort, puisqu'on a vraiment affaire à mon sens à un thriller. Déjà parce que la psychologie des personnages est très particulière, on est loin de la psychologie classique de personnages de romance. On est dans un roman qui sort vraiment du côté romance entre personnages avec une petite aura mystérieuse. Pour moi, on est vraiment dans un roman qui est vraiment à la frontière entre les deux genres, avec cette enquête qui va vraiment prendre le pas sur l'intrigue, qui crée l'intrigue de toute façon. Et ces deux personnages qui peuvent pas se voir en peinture entre guillemets, même si en réalité quand ils étaient plus jeunes, il y a eu un moment où le courant passait quand même vachement bien. Mais je vous invite à le lire pour en découvrir un peu plus. Mais du coup, on a vraiment ces personnages qui se tirent un peu dans les pattes, mais qui, au fond, et petit à petit, vont développer vraiment une attirance, une affection l'un pour l'autre. Et surtout qui vont accepter cette affection, parce que je pense que l'affection, elle est là très tôt, mais que c'est compliqué pour eux de se laisser happer et aller à cette histoire. On a également, du coup, toute l'histoire autour de Rory et de Lou, qui est une histoire qui est très particulière. Rory qui est un personnage ultra malsain, ça je vous spoile pas vraiment puisque dès le prologue on se rend compte que ce mec il est quand même vraiment malsain. Et on a vraiment affaire à des personnages qui sont hyper intéressants. J'ai trouvé que la psychologie des personnages était hyper fine, et qu'elle était vachement intéressante. Mais du coup j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était plus poussée dans le genre du thriller que dans la romance. Voilà. Malgré tout j'ai quand même eu l'impression de voir vraiment les personnages tomber petit à petit amoureux l'un de l'autre. J'ai vu les sentiments se développer et l'affection se développer surtout en fait. J'ai vu les personnages se découvrir un petit peu autrement et c'était hyper touchant. Pour moi c'est un des meilleurs de Morgane Moncomble dans le sens où il... comment dire, moi je trouve qu'elle réussit son pari haut la main et il est vraiment bon ce roman. Voilà. Après si vous l'avez adoré ou quoi que ce soit, je reprends les mots de l'autrice elle-même.
Le reste de la saga n'est pas du tout construit de la même manière. Voilà, celui-là c'est un petit ovni, elle l'a vraiment construit tel quel, mais les autres tomes seront peut-être plus classiques entre guillemets dans le sens où ils rejoindront un petit peu ce qu'elle a déjà fait par le passé. Ça veut pas dire qu'ils seront moins bons, ça veut pas dire qu'ils seront meilleurs, ça veut dire que pour moi, celui-là en particulier, il dénote un petit peu des autres. Et si vous l'aimez pas trop, ça vous empêchera pas forcément d'aimer le reste de la saga. Et si vous l'adorez, ça ne vous empêchera pas non plus d'aimer le reste de la saga, même si ce sera forcément différent. En tout cas, moi j'ai adoré. Je vous le conseille du fond du cœur. Je trouve vraiment que on est sur... ça se situe là, quoi. Vraiment, très très bon roman, avec une enquête qui tient la route, une histoire qui tient la route, un plot twist où tu t'y attends pas forcément. Moi, je sais que je l'avais envisagé, mais... que sur la fin, quand elle nous laisse des indices pour laisser entendre que, voilà, c'est pas la première fois qu'elle nous retourne le cerveau avec des plot twists de ouf, tu vois, mais c'est la première fois qu'on est dans des thématiques qui sont, j'ai envie de dire, aussi graves. On parle quand même d'un meurtre, c'est pas rien, on parle de folie, on parle encore une fois, elle aborde très très bien les troubles mentaux, c'est quelque chose dont elle avait déjà parlé dans d'autres de ses romans, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est bien amené, c'est bien écrit, sa plume est toujours aussi belle, ses personnages sont toujours aussi intéressants, aussi marquant et aussi bien écrit. Bref, carton plein pour moi et on est sur un petit coup de cœur. De toute façon, là, les deux premiers, franchement, c'est deux petits coups de cœur. Ils font partie de mes... J'ai 3 lectures préférées ce mois-ci et si je devais les classer, je pense que je classerais... Alors, je sais même pas si je mets si je pense que je mets Jusqu'en enfer en premier. Après, je mettrais Un automne pour te pardonner et après, je pense que je mettrais Rebel University parce qu'il m'a beaucoup plu et il m'a... C'est un roman good vibes et j'aime beaucoup les romances good vibes, c'est ce que je préfère en romance, j'aime pas les romances où on sanglote, etc. Moi j'aime être... voilà. Et ce que j'ai aimé dans Un automne pour te pardonner, justement, c'est que... généralement Morgane Monconte me fait pleurer, là c'est pas le cas parce que j'étais vraiment happée par l'intrigue, par l'enquête, et je trouve que ça prend un peu le pas sur la romance, et je pense que c'est ce qui pourra un peu moins plaire du coup à ses lecteurs, et en même temps quand on retrouve la plume de Morgane et qu'on retrouve les personnages de Morgane et cette façon qu'elle a bien particulière de créer des personnages fous, du coup ça marche complètement, et ça fait que pour moi, ouais, gros coup de cœur, parce que en étant très amatrice de thrillers et en même temps pas des thrillers trop... Enfin, je trouve que c'est pile ce que j'aime, en fait. Voilà, c'est pile ce que j'aime, donc forcément ça ne pouvait que matcher, donc bon, petit coup de cœur, quoi. Par contre, grosse déception pour Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas, qui est la 3e lecture de cette lecture et le 3e roman que je vous présente aujourd'hui, publié aux éditions Sabran, donc qui est un label de chez De Saxus qui justement est centralisé sur des réécritures de contes, des réécritures de mythes, de la réécriture, quoi, tout simplement. Bon, je pense que Les Disparus du Pays Imaginaire, vous aurez compris qu'on est sur une réécriture de Peter Pan, ou sur une espèce de suite, on va dire, apocryphe, dans lequel Wendy, donc déjà elle n'a pas grandi à Londres, elle a grandi à Astoria, une petite ville de, je crois que c'est dans l'Oregon. Voilà, et il y a 5 ans de ça, elle a disparu avec ses 2 frères, elle est la seule à s'en être sortie, sauf qu'elle ne se rappelle de rien, du tout. Voilà, que dalle. Des enfants commencent à disparaître à nouveau dans la ville, forcément c'est pas sans lui rappeler ce qui s'est passé pour elle et ses frères, et ça le rappelle d'ailleurs à toute la ville. Voilà, il se passe quelque chose de pas très net, on le sent, et tout va monter crescendo quand elle va manquer renverser un jeune homme sur la route. Il prétend s'appeler Peter Pan, et il prétend surtout qu'il la connaît. Alors Peter Pan, il lui est pas complètement inconnu, c'est le héros des histoires de son enfance, et c'est aussi le mec qu'elle dessine en boucle depuis plusieurs jours, sans trop savoir pour qui, pourquoi. Voilà, un petit peu pour vous résumer ce roman. Comment dire? Alors je suis une grande adepte de Peter Pan, c'est mon conte de fées préféré, je l'adore. Voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup saignée étant plus jeune, que ce soit les réécritures, justement j'en ai lu beaucoup des réécritures. J'ai vu beaucoup d'adaptations. Vraiment j'aime beaucoup, c'est un univers que j'aime particulièrement parce qu'il est hyper glauque déjà de base. L'histoire originale de Barry est très glauque, lisez-le, c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore. Et c'est un conte de fées que j'aime beaucoup. C'est une histoire que j'aime particulièrement, donc j'avais vraiment un affect très particulier. Je trouve que en soi, on n'est pas sur une mauvaise adaptation, on n'est pas sur une mauvaise interprétation du mythe de Peter Pan, et pour la partie réécriture, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que globalement, déjà le fait de choisir d'écrire une espèce de suite à Peter Pan, franchement je trouve que c'est pas idiot. J'ai beaucoup aimé aussi le côté sombre de l'histoire, parce qu'on est vraiment dans un univers qui est très sombre. Mais justement, et je pense que c'est là où moi ça a pêché de mon côté, c'est qu'on a un côté hyper sombre, et en même temps j'ai trouvé que le fantastique était hyper enfantin, que l'aspect un peu fantastique de l'histoire
était hyper enfantine, hyper gamine, et du coup j'ai pas réussi du tout à m'immerger dedans parce que bah en fait moi ce que je recherchais c'était vraiment cet aspect sombre, au point que je pense que j'aurais préféré qu'on soit vraiment dans un thriller pur et dur et qu'en réalité la partie fantastique soit moindre en fait. Voilà, j'ai une idée bien en tête et en fait je pense que j'étais partie sur ça, moi je m'étais dit que c'était ça l'histoire, et en fait c'était pas ça du tout. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu déçue. Je pense que je m'attendais à quelque chose et du coup j'étais pas du tout dedans. Euh, En fait je trouve qu'il y a... Je n'ai pas apprécié le traitement de l'univers fantastique, euh, et la manière dont il était inclus dans le récit. J'aurais aimé quelque chose de différent et je pense que j'aurais aimé une lecture différente de certaines choses. Voilà. Accessoirement, le récit est vraiment très très lent, il se passe vraiment pas grand chose, et si on nommait le fait que le livre il est très très beau, moi franchement j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps. Je me suis... À la fin, pour être honnête, je lisais les pages en diagonale, je cherchais les moments qui étaient intéressants, je lisais quelques dialogues, voilà. Accessoirement, la romance Peter Wendy, ouais bof quoi. Voilà, j'estime que c'était pas nécessaire et qu'il y aurait... Enfin vraiment, pour moi il y a... Je suis passée complètement à côté du truc quoi. Voilà. Il y avait de très bonnes choses, et il y en avait qui étaient un peu moyennes. Et je pense qu'en fait, je m'étais tellement mis dans la tête, putain, c'est ça. Que en fait, pas du tout. Et du coup, bah, un peu déçue. Mais je pense que j'aurais aimé que ce soit peut-être plus ancré dans le réel. Et surtout, j'ai vraiment eu du mal avec ce... J'ai pas apprécié le personnage de Peter, j'ai pas apprécié plus que ça celui de Wendy, je me suis pas du tout attachée à eux, donc déjà ça craint un peu. Euh, et le seul truc qui m'a vraiment plu sur la fin et qui fait que bah, j'étais contente quand même de lire ça, c'est un peu le plot twist avec cette histoire de disparition de ses frangins. Voilà, mais il y avait des choses que j'avais déjà vraiment vraiment vu venir pour le coup, et il y a d'autres choses où à l'inverse je les avais pas vu venir, mais c'était pas du tout ce que je m'attendais à lire, donc un peu déçue. Bref. Voilà, ça a pas matché pour moi, c'est pas grave, ça matchera pour d'autres. Je ne doute pas que ce soit un livre qui a un public. Bah, de toute façon, oui, je l'ai vu parce que en le lisant, je suis allée voir un peu des avis. J'avais envie un petit peu de voir ce que les gens en pensaient, si j'étais la seule à en penser ce que moi j'en pensais. Et globalement, j'ai retrouvé des avis très similaires aux miens, d'autres qui étaient beaucoup plus dithyrambiques. Et voilà, ça a été un coup de cœur pour certains. C'est cool, ça n'a pas matché pour moi. Pour le coup, je pense que j'aurais vraiment aimé un truc plus. Peut-être plus terre à terre, avec un petit peu moins de fantastique ou une justification du fantastique qui soit pas du tout la même. Euh, voilà, là j'ai un peu... bof quoi. Bof bof. Voilà. Malgré tout, c'est pas un mauvais roman, je vous le conseille tout de même parce qu'après tout, voilà, hein, les goûts et les couleurs c'est toujours pareil. J'ai pas non plus complètement détesté mon aventure, d'ailleurs je l'ai lu assez rapidement, donc c'est plutôt synonyme que c'était pas non plus affreux et que voilà, je n'étais pas en PLS à chaque fois que je devais l'ouvrir, j'avais juste très hâte de le terminer parce que j'étais pas du tout dedans, et j'ai été globalement déçue. Ça veut pas dire encore une fois que c'est un mauvais livre, il est malgré tout vachement bien écrit, je trouve que globalement en termes de réécriture c'était intelligent, j'aurais aimé juste que ce soit peut-être plus adulte par certains aspects, parce que justement il y a une dimension qui est hyper sombre, et je trouve que sur d'autres trucs ça l'est pas assez, et j'aurais aimé que ce soit plus... Je crois que j'aurais aimé un truc vachement plus glauque en fait. Voilà. C'est déjà vachement glauque comme histoire, hein, c'est ça le pire dans tout ça, mais j'aurais vraiment aimé que ce soit encore pire, je crois. J'aurais vraiment aimé un truc hyper brosson. Ouais, moi je pense que c'est ça. Bref, sachez que je vais le revendre du coup sur Vinted, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Je sais pas quand est-ce que je le mettrai, j'ai une tonne de livres à mettre sur Vinted, mais n'hésitez pas, je vous mets mon compte dans la barre d'infos. Je sais que comme c'est une édition limitée, collector de chez Sabran, potentiellement vous avez pu ne pas le choper. Je sais pas combien je le vendrai, mais je pense que je le vendrai à peu près dans les prix où je l'ai payé quand même, parce qu'on est encore une fois sur une édition collector. Mais je le vendrai peut-être un petit peu moins cher parce que je l'ai lu, donc j'estime qu'un livre qui est lu, bah voilà, par exemple là on voit qu'il y a... Enfin, je le vois mais vous allez pas le voir, mais je trouve qu'on voit un petit peu que il est abîmé au niveau de... Enfin abîmé non, hein, il est pas du tout abîmé, mais... Enfin bref, voilà, je vois qu'il y a des choses qui... On voit qu'il a été lu, enfin moi je le vois en tout cas. Donc j'estime que je peux pas vous le vendre le prix que je l'ai payé, mais je le vendrai pas beaucoup moins cher, voilà. Donc si vous avez l'occasion de le trouver dans le commerce, ce sera toujours moins cher avec les frais de port et compagnie. Mais si ce n'est pas le cas, et s'il a vraiment disparu des stocks de vos boutiques préférées, sachez que vous pourrez le retrouver sur Vinted si ça vous intéresse. Voilà, parce que c'est pas parce que moi je l'ai pas aimé qu'il ne plaira pas à quelqu'un. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de mes dernières lectures, je les ai vraiment beaucoup aimées, bah, c'était un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus également, et à bientôt.